Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog. On se retrouve au réveil et je viens vous parler du coup de Agatha Raisin. J'ai commencé hier, j'ai un petit peu avancé, j'en suis à la page 59-60 et pour l'instant j'aime beaucoup. Trop contente de retrouver Agatha, elle me fait délirer, c'est vraiment une vieille peau, mais là c'est beaucoup plus... comment dire? C'est beaucoup plus crue. Elle est beaucoup plus crue. Elle vous dit tout le temps va te faire foutre, va te faire. Voilà. Elle envoie paître tout le monde comme d'habitude. Et voilà, j'aime beaucoup. On n'a toujours pas le meurtre, ou en tout cas l'enquête. Et donc là, je vais continuer un petit peu ma lecture. Bon du coup, je vous reprends pour vous faire un petit update de ma lecture d'Agatha Raisin, le tome 2. J'ai bien avancé, j'en suis à la moitié je pense. J'en suis à la page 130 et j'adore pour l'instant, j'adore Agatha, elle me fait toujours autant rigoler. J'aime beaucoup James Lacey, qui est vraiment... qui fuit Agatha comme la peste et à la fois il a envie en fait de vivre des trucs et vu qu'Agatha elle se mêle de tout et tout ça, bah du coup il veut en fait, lui il est en train d'écrire un livre et il n'arrive pas à avancer dans son livre et en fait il trouve 50 000 excuses pour pas continuer d'écrire son livre et en fait là il va vouloir aider Agatha à trouver un meurtrier, voilà tout ça donc c'est assez drôle, c'est bien, c'est léger, ça fait du bien. Bon, on parle quand même d'un meurtre, mais voilà, ça passe super bien. Agatha, elle me fait vraiment mais délirer parce qu'elle fait tout pour séduire les hommes qui sont autour d'elle. Par exemple, elle est partie exprès aux Bahamas parce qu'elle a entendu que son voisin allait aux Bahamas alors qu'il est même pas allé aux Bahamas. Elle a fait un régime pour pouvoir... Voilà, elle me fait délirer. Et en fait, elle a un côté aussi totalement touchant parce que c'est une peau de vache, c'est une vieille peau. C'est vraiment une femme assez aigrie de prime abord. Et en fait, nous, vu qu'on est dans sa tête et tout, on se rend bien compte que c'est un personnage qui est beaucoup plus profond que ça. Là, elle a adopté un deuxième chat, c'est trop mignon. Il y a des moments où, en tout cas, moi, elle me touche. Et ouais, et pour l'instant j'adore. Là je sais pas si je vais continuer ma lecture, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui, il me reste à peu près 100 pages. Donc voilà, en plus il se lit vite. Je trouve que celui-ci, en tout cas pour moi, j'avance beaucoup plus vite que dans le premier tome. Le premier tome j'avais mis pas longtemps à me mettre dedans, mais c'est vrai que j'avais mis un petit peu de temps à le lire, alors que là je l'ai commencé hier et je pense que j'espère le finir au moins aujourd'hui. Mais on verra bien. Sinon, j'aimerais bien aussi ranger ma bibliothèque. C'est vrai que vous voyez jamais ma bibliothèque parce que tout simplement, elle est dans mon couloir d'entrée. Et c'est vrai que c'est pas pratique pour filmer, la luminosité est pourrie. Et juste c'est dans le couloir donc voilà, c'est un petit peu chiant, il n'y a pas de place. J'ai rien pour poser mon téléphone pour filmer, donc c'est vrai que je vous ai jamais montré en fait ma bibliothèque, je crois bien. Donc voilà, je pense que je vais avec vous vous filmer soit aujourd'hui, soit demain. Je pense que je vais le faire aujourd'hui et ce soir je continuerai Agatha Raisin. Je sais pas trop, je réfléchis et de toute façon vous verrez ça tout de suite. Bon, du coup, je me suis chauffée à vous montrer un petit peu ma bibliothèque. Alors, voilà. Donc là, c'est mon entrée et là, c'est la fin de mon appart. Voilà, donc ça ressemble à ça. Bon du coup, je vous reprends pour vous montrer ma bibliothèque. Là, je l'ai nettoyée et rangée.
Bon, là vous pouvez voir que ce sont mes bandes dessinées avec du bordel dessus, on va passer. Là c'est tous mes mangas, donc les mangas que j'ai gardés au fur et à mesure du temps. Dans cette case-ci, normalement c'était les livres que je vendais sur Vinted, donc là j'ai mis tous mes livres de littérature française en français. Donc voilà. Là, c'est tous mes livres. Et en fait, comme vous pouvez voir, il y a deux rangées. Donc, la rangée qui est au fond, c'est les livres que je n'ai pas lus. Et ceux qui sont devant, c'est ceux que j'ai lus. Au-dessus, on a en fait tous les beaux livres, les contemporains et les Lucinda Riley. Alors là, on a tous les Harry Potter. Donc moi, j'ai décidé en fait d'acheter ces éditions-là. Et derrière, on a... les versions, vous savez que moi quand j'étais petite et que j'achète en seconde main en fait pour les lire et en fait comme ça j'abîme pas les belles éditions, enfin les belles éditions. Moi je trouve que c'est un peu de l'arnaque ces éditions là mais bon bref. À côté je les ai pas lus mais ils sont trop beaux donc je les mets voilà pour qu'on les voit. C'est les 5 premiers tomes de Anne la maison pignon vert et voilà juste... magnifique. Ici, en fait, c'est tous les romans que je lis le plus. Donc, les contemporains, comme vous pouvez voir, j'ai quasiment que du poche. Et derrière, c'est ma pile à lire. Vous pouvez voir que j'en ai commencé pas mal, qui sont mis en pause. C'est souvent les livres un peu dramatiques. Donc, en fait, c'est trop pour mon petit cœur. Donc, en général, je les mets en pause et je les reprends quand ça va mieux. Pour l'instant, j'ai pas retiré de livres, même si je pense à retirer Un long dimanche de fiançailles, La petite chartreuse, et c'est tout. Il me semble que je veux rien retirer d'autre. On a les 5 premiers tomes, donc lus des 7 sœurs, et un tome unique, enfin un one-shot, de la même autrice qui est Les mystères de Fleet House, que j'ai adoré. Donc c'est un roman policier et c'était vraiment vraiment pas mal pour moi qui suis une flippette. C'est vraiment un roman plus d'ambiance sur fond d'enquête policière que vraiment un roman policier à proprement dit. Je dirais c'est pas comme un thriller où c'est vraiment haletant. Là c'est vraiment un roman d'ambiance et l'auteur, donc pas Lucinda Riley mais du coup son fils qui a repris le livre, nous explique que c'est vraiment, qu'on sent vraiment la patte de Lucinda Riley avec tout ce qui est roman d'ambiance, c'est vraiment ça qu'on retrouve beaucoup dans ces romans. Donc derrière vous avez le tome 7 et le tome 6 est vers mon fauteuil de lecture. Donc ensuite on a tout ce qui est case fourre-tout avec donc la fantasy et de la science-fiction. Donc vous pouvez voir qu'il y a mes deux romans de fantasy, donc Le Pont des Tempêtes, le tome 1 et 2. Le Dune tome 1, Les Oiseaux du Temps, voilà, qui est aussi une science-fiction comme Dune. Et je suis désolée si je bouge. Et Le Sorceleur, donc le tome 1. Derrière, c'est ma pile à lire, donc c'est les suites de tomes. Et on a les deux tomes ici. On a les deux tomes ici de Game of Thrones. À côté, j'ai décidé de faire une case Cozy Mystery, donc ça va pas là. Donc là, j'ai décidé de faire une case Cozy Mystery. Donc là, j'ai le tome 1, 3 et 4, le tome 2 de Agatha Raisin, et derrière, j'ai le tome 6 et 7 des détectives du Yorkshire et le tome 3, donc dans ma pile à lire, de Agatha Raisin. Ici, on a tout le côté un petit peu... romance, que ce soit des romances de Noël ou pas, vraiment, voilà, beaucoup de contemporains. Derrière, on peut voir qu'on a toujours Twilight que j'ai toujours pas lu. Et à côté, on a une case vide et que je vais laisser vide parce que comme vous pouvez voir, ça fait un petit trou et mon chat adore passer. Ensuite, on retourne aux classiques, donc c'est à côté des classiques de littérature française. Ici, on a tout ce qui est littérature en français, mais étrangère. Donc littérature anglo-saxonne, beaucoup littérature anglo-saxonne, littérature grecque, littérature aussi russe. Donc voilà, et vous pouvez voir que j'ai lu très peu parce que je relis et lis que les mêmes choses. Voilà, voilà.
Là, c'est pareil, c'est un petit peu la case fourre-tout, donc c'est un petit peu tout ce qui est fantasy, fantastique. On a aussi du contemporain, du jeunesse, mais contemporain, avec cœur, les filles au chocolat. On a ça aussi, c'est un contemporain, Nos vies en mille morceaux, et derrière, donc on a Ma pile à lire. Voilà, c'est un peu une case fourre-tout comme celle-là, là. Et de ce côté-ci, alors j'ai rien lu. Au fond, on a tous mes policiers et thrillers que je n'ai pas lus parce que j'ai peur, ou alors que j'ai commencé mais que j'ai pas terminé, comme c'est le cas du chuchoteur. Et devant, j'ai mis tous mes romans de littérature asiatique, donc que ce soit coréen, chinois, japonais. Voilà, c'est que les 3 sortes de littérature asiatique que j'ai acheté pour le moment. Non, on a aussi indienne. Et j'en ai pas lu encore, même si La tatoueuse de Jaipur me fait vraiment trop envie. Et pour finir, on a tous mes romans en anglais, que ce soit du contemporain ou des classiques. Donc on a beaucoup de Jane Austen en anglais, on a Jane Eyre aussi, on a des pièces de théâtre de Shakespeare. Et vous avez tous les livres de Ali Hazelwood que j'ai achetés. Et People We Met on Vacation de Emily Henry, que j'ai acheté aussi en anglais. Et un Neil Gaiman, pareil, que j'ai en anglais aussi. Donc, voilà, c'était un petit tour de ma bibliothèque. Je vous reprends, on est donc le lendemain matin. Hier soir, j'ai terminé le tome 2 d'Agatha Raisin. Donc vraiment, je l'ai tué ce tome 2. Mais j'ai tellement aimé. Beaucoup plus que le tome 1. Alors que le tome 1, j'avais déjà bien aimé. Mais c'est vrai que l'histoire se mettait en place. Agatha, c'est un personnage au départ qui est assez détestable. C'est vraiment une peau de vache, une vieille peau. T'as pas envie de t'attacher à elle parce que d'un côté, tu te dis, cette personne n'est pas gentille, n'est pas bien en fait. Et en fait, on voit son évolution là surtout, je trouve, entre le tome 1, le début du tome 1 et le tome 2. Il y a vraiment une différence et une évolution au niveau du personnage d'Agatha qui est beaucoup moins égoïste, On voit qu'en fait c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup souffert dans sa vie et qui a essayé de compenser avec le travail, mais on se rend compte que ça l'a beaucoup isolée parce que voilà, c'était une femme très carriériste. Euh, et voilà, et du coup, on voit qu'elle essaye de créer des liens, qu'elle a du mal, et on voit son évolution, le fait qu'elle se retrouve en campagne, que tout le monde connaît un petit peu tous les secrets de tout le monde, et à la fois, si t'essayes pas de t'intégrer, bah, tu te feras pas intégrer, et du coup, on te le fera ressentir. Il y a tout un aspect comme ça qui est super bien. Et aussi juste Agatha qui fait délirer, elle se retrouve dans des situations, mais dans des situations, tu te dis en fait c'est rocambolesque. Et en plus de ça, elle a un sacré caractère, elle est super directe, donc si tu la chauffes, ça part directement, bah déjà elle a l'insulte facile. Après ça faut aimer, mais en fait, avec le personnage, c'est super bien écrit parce que moi, j'aime pas forcément les écritures où on insulte à tout va pour rien, mais ça passe très bien avec le personnage d'Agatha. Je trouve que c'est très bien écrit. J'aime beaucoup le fait que le personnage de James, il soit... il la recale et en fait, elle fait plein de trucs pour être avec lui et elle lui fait croire que c'est pas pour être avec lui qu'il se fait des idées alors qu'il se fait pas d'idées. Enfin, c'est drôle. Et voilà, et c'est super drôle. Au bout d'un moment, elle va en boîte et bref, c'est plein de trucs comme ça. Enfin, ils vont pas braquer une banque, mais ils vont s'introduire dans une banque. Bref, plein de trucs. Des fois, c'est pas forcément extrêmement réaliste. Je sais pas quand ça a été écrit, quand sont sortis les premiers tomes, sachant qu'il y en a 30. Donc, je sais pas à quel rythme elle sort et elle écrit ses livres, l'autrice. Il me semble que c'est une autrice. En tout cas, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré. Si vous étiez un petit peu perplexe par rapport au tome 1,
et que vous hésitiez à lire le tome 2, moi je vous conseille vraiment de continuer à lire au moins sur le tome 2. Moi je vous conseille vraiment de continuer au moins sur le tome 2 pour vous faire votre propre idée. Mais c'est vrai que moi j'ai adoré, j'ai beaucoup plus aimé le tome 2 par rapport au tome 1. Donc voilà, et j'ai trop hâte de voir l'évolution du personnage d'Agatha. J'ai commencé le tome 3 là en buvant mon café d'ailleurs que j'ai pas fini. Donc je vais le finir en finissant, en lisant le tome 3. Et voilà, en fait j'ai tellement aimé là le tome 2, ça m'a tellement hypé pour le coup. Pourtant je lis jamais les livres à la suite parce qu'en général j'ai besoin de couper, mais là en fait j'ai envie. J'ai envie de continuer, je suis trop à fond dedans, j'espère que le tome 3 va me plaire et aussi ça va avec le fait que cette année je veux vraiment continuer mes séries et ne pas avoir 36 000 tomes de séries dans ma bibliothèque. Donc je veux vraiment tuer mes séries histoire en fait que ma palle descende un petit peu parce que j'en ai marre en fait de voir plein de livres pas lus dans ma bibliothèque tout simplement. Voilà. Donc ça m'arrange, mais je suis sûre qu'il va me plaire. J'espère. Je nourris de forts espoirs. Je vous reprends, on est samedi 27. Et donc hier j'ai commencé et j'ai lu déjà 108 pages de Agatha Raisin, le tome 3. J'adore. Le meurtre arrive vraiment super tard. Là, il est arrivé à la page, aux alentours de la page 100. Le livre fait à peu près 240 pages. À peu près un peu plus de 240 pages. Et voilà. Mais franchement, c'est trop bien. On voit un petit peu l'évolution d'Agatha. On voit qu'elle commence à vouloir vraiment vivre en communauté et que ça lui manque et que c'est quelque chose qui lui manque. Et d'un côté, le manque d'activité, de devoir toujours se trouver une activité, ça montre aussi un petit peu, ça nous fait un petit peu nous rendre compte que se mettre à la retraite, c'est vrai que en fait ça limite beaucoup les interactions parce que c'est vrai que la plupart du temps, toute sa vie, toute notre vie en général, on passe la moitié de notre temps, voire le plus gros de notre temps de notre semaine au travail et donc en interaction avec des gens. Et quand on se retrouve à la retraite, surtout quand on n'est pas en couple ou quand on vit pas avec quelqu'un, euh, on peut vite se sentir seul. On passe de être tout le temps en interaction et en fait avoir vraiment ces jours de repos du travail, tout ça, à être si je ne fais pas l'effort d'aller vers les autres, personne ne viendra me voir. Surtout là, quand tu prends ta retraite assez tôt, comme Agatha qui a la cinquantaine et qui s'est déjà mise à la retraite, quoi. Donc ça, on le voit. Et en fait, dans ce tome, elle va... Donc à chaque tome, il y a une nouvelle arrivante. La nouvelle arrivante, c'était Agatha dans le tome 1. Dans le tome 2, c'était une autre femme. Et là, c'est encore une femme, une nouvelle arrivante. Et, et en fait, Agatha, elle peut pas la blairer parce qu'elle est juste bien foutue. Elle est liftée, mais voilà. C'est quelqu'un qui est parfait, totalement parfait. Et Agatha, elle a du mal. Enfin, bien sûr, elle est sur le dos de James Lacey, que Agatha veut toujours pécho, hein. Ça change pas. Et voilà. Et en fait, je trouve que Agatha... elle s'en prend quand même plein dans la tronche et on voit aussi le fait que d'avoir la cinquantaine pour une femme, on est vachement... Enfin, moi je suis vachement dans l'empathie avec elle parce qu'elle se prend des quiches par rapport à son âge, même si c'est pas forcément dit frontalement. On lui fait comprendre de par le comportement, de par ce qu'on va lui proposer, de par... voilà, il y a tout un truc dans le comportement où on lui fait dire, en fait, t'es vieille, on veut pas de toi, t'es trop vieille par exemple pour mettre des corsets, des trucs comme ça en fait. Et ça, c'est assez... en fait, ça me rend triste parce que à 50 ans, t'es encore jeune quoi, donc
Donc voilà, ça c'est assez intéressant aussi dans les livres. Le tome 1, en fait, il est tellement introductif que tu fais pas trop attention à ça. Moi, en tout cas, j'ai pas trop fait attention. C'est vrai que là, le tome 2 et le tome 3, on voit beaucoup plus, bah, du coup, toute cette évolution du personnage d'Agatha, le fait qu'elle soit carriériste, le fait qu'elle ait grandi, euh, peut-être pas dans les bas-fonds de Birmingham, mais dans la catégorie, enfin, dans la classe pauvre de Birmingham. Voilà, le fait qu'elle n'a pas d'amis, le fait qu'elle ait la cinquantaine, qu'elle se mette au régime, qu'elle fasse attention, que bah, elle se prenne des quiches, non, mais elle est trop vieille pour être avec un homme plus jeune. Euh, Plein de trucs comme ça, juste elle est trop vieille, il faut qu'elle se maquille, faut aussi, elle a plein de codes, tout ça qui, et elle s'en prend dans la tronche, elle douille un peu, donc voilà, et donc c'est super bien. Donc là, en fait, il vient d'avoir le meurtre, donc là, j'en suis à 100 pages et Agatha, elle est partie entre-temps en vacances, elle se fait de nouveaux amis et elle va encore tricher à un concours, un truc de dingue. J'ai trop hâte de lire la suite parce que je vais savoir qui a tué la victime et surtout pourquoi, même si j'ai un petit peu ma petite idée. Je vous reprends, on est toujours samedi, dans l'après-midi, j'ai fait des crêpes et entre-temps j'ai aussi terminé le tome 3 de Agatha Raisin. J'ai adoré l'enquête, pour le coup je me suis totalement fait avoir parce que je pensais pas bah, déjà que ça allait être cette victime-là. Et ensuite, je pensais pas que c'était ce meurtrière là non plus. Donc voilà, et j'ai beaucoup aimé. Je sens par contre que les relations entre James et Agatha, euh, ça va être comme ça. Et elle va traîner en longueur, l'autrice. Peut-être, peut-être pas, mais en tout cas, voilà. Mais voilà, j'ai adoré, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'ai déjà commandé le tome 4. Euh, une petite pépite, j'aime toujours Agatha, j'aime tous nos personnages, j'aime beaucoup l'atmosphère et je trouve que on ressent beaucoup plus l'atmosphère vraiment cozy mystery dans le tome 2 et dans le tome 3 que dans le tome 1. Ouais, pour moi, le tome 1 est le moins bon des trois que j'ai lus et j'ai adoré celui-là. Euh, Même si là, le meurtre est absolument ignoble, franchement, il est il est pas décrit, mais je le trouve qu'il est, même en n'étant pas décrit, euh, il est assez trash quand même, donc voilà. J'ai beaucoup aimé aussi la nouvelle arrivante à Carceli et ouais, elle a un sacré caractère, je dirais. Et ouais, ça change un petit peu des personnages un peu parfaits dans les Cozy Mystery, à vouloir toujours aider. Et à la fois, on les aime, mais ça changeait un petit peu. Et ouais, en tout cas, pour moi, c'est un 5 sur 5, comme le tome 2, 5 sur 5 étoiles. J'adore. J'adore, j'ai rien d'autre à dire. De toute façon, ça se voit, je l'ai lu très rapidement, comme le tome 2. Et maintenant, je pense que je vais lire encore un petit peu parce que ce soir, on va au cinéma avec mon copain et on va sortir un petit peu dans pas très longtemps. On va sortir, on va aller à la Fnac. Je ne pense pas acheter de livres parce que j'ai déjà acheté le tome 4 et surtout, j'ai dit que j'étais en No Buy Challenge. Donc voilà, peut-être que j'achèterai Nos fins violentes, je ne sais pas. En tout cas, là, je vais continuer ma lecture du tome 5 des détectives du Yorkshire que j'avais mis en pause tout simplement parce que j'arrivais pas à lire et maintenant je suis à fond dans les Cozy Mystery donc il faut que je le continue. Et du coup je pensais aussi vous présenter, vu qu'on est le 27 janvier, ma pile à lire pour le mois de février. J'ai pas mis beaucoup de livres dans cette pile à lire, je me suis dit que mon max en général c'est 4 livres par mois. Donc j'ai choisi 4 livres. Est-ce que je vais les lire, est-ce que je vais pas les lire, ça c'est en fonction aussi de ce que j'ai envie de lire sur le moment. Mais pour l'instant, c'est ces livres que je suis censée lire pour le mois de février. Donc voilà, je vous les montre. En premier, j'aimerais lire le tome 6 des 7 sœurs, de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Voilà, j'adore. Il faut que je termine cette série, mais d'un côté, je me dis, si je lis le tome 6, il me restera que le tome 7 et après, j'aurai
lu tout ce que j'ai d'elle dans ma pile à lire. Mais bon, faut vraiment que j'avance, j'ai envie de terminer cette saga. Et, et je sais que ça va être trop bien. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire ce tome sur Electra, qui est une sœur que bah déjà qu'on a vu, qu'on voit pas beaucoup et qui est assez détestée. Et je suis sûre que je vais l'adorer, alors que là je l'aime pas spécialement, mais je suis sûre que je vais l'adorer. Donc on verra. Ensuite, j'aimerais lire La tatoueuse de Jaipur. Voilà, c'est un petit roman, je me dis que ça peut passer. Et surtout, j'ai envie de lire des romans qui se passent en Inde. J'aime trop les romans en général qui se passent en Inde. Donc voilà. La tatoueuse de Jaipur, sachant que j'ai aussi le tome 2. J'aimerais également lire ce mois-ci Love Theoretically de Ali Hazelwood, donc de l'autrice de The Love Hypothesis. D'ailleurs, dans ce livre, apparemment, il y a un caméo par rapport à The Love Hypothesis, donc ça me hype trop. Et voilà, donc clairement celui-là, ça va probablement être celui que je lirai pas ce mois-ci si j'en lis que 3, parce qu'il est en anglais déjà. Voilà, je lis tous les livres, j'ai décidé de lire tous les livres de cette autrice en anglais. Je les ai tous, sauf les nouvelles qu'elle a écrites. Et pour finir, j'ai mis un Cozy Mystery. Alors j'ai mis le tome 6 parce que j'ai grand espoir de terminer le tome 5 avant mercredi. Mercredi ou jeudi, je sais plus quand c'est, le 1er février, mais en tout cas mercredi ou jeudi. Donc voilà, si c'est pas le tome 6, je mettrai le tome 5 dans ma pile à lire du mois de février. Bref, j'ai vraiment cette année dans l'idée de avancer un max dans la saga Agatha Raisin et surtout d'être à jour dans les détectives du Yorkshire. Donc là, je suis en train de lire le tome 5 et il y a 9 tomes qui sont parus, donc elle en sort à peu près un par an. Je serai sûrement à jour, on croise les doigts. Voilà. Maintenant, je vais aller lire le tome 5 des détectives du Yorkshire en... J'espère que la luminosité sera pas trop pourrie. Là, je suis dans ma chambre, je filme jamais ici. Maintenant, vous savez pourquoi. Mais j'ai vu, donc on est allé voir La Tresse avec mon copain et franchement, La Tresse était vraiment trop beau. J'ai pleuré à la fin, j'ai eu ma petite larme. C'était vraiment trop beau, trop bien fait, très fidèle au livre. Alors moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs, mais mon copain a trouvé qu'au bout d'un moment, ça mettait un peu de temps à se mettre en place, les histoires, les différentes histoires. Et mais voilà, franchement, si vous hésitiez à aller le voir, n'hésitez pas, foncez, vraiment foncez. Et du coup, avant, mon copain devait aller récupérer des mangas qu'il avait commandés à la FNAC. Donc, on est passé à la FNAC et en fait, on est arrivé super tôt et on devait attendre presque 2h30, même en mangeant quelque part. On devait quand même attendre. Du coup, je lui ai dit non, mais je pense que je vais acheter un livre parce que première fois de ma vie, je suis venue sans livre sur moi. Du coup, je n'avais pas de livre. Donc j'ai dû acheter un livre, bien sûr. Bien sûr. Comment j'aurais pu vivre sans livre, hein? Et du coup, il y avait une offre à la FNAC. Il y avait la même à Décitre. C'était 2 livres achetés et un livre offert. Donc, je ne me suis pas fait prier. Et j'ai décidé d'acheter 2 livres aux éditions Point. Donc j'ai décidé d'acheter Les Dames de Marlowe tome 1. Donc c'est un Cozy Mystery. Celui-là apparemment en plus il est super bien. Et ensuite j'ai acheté Normal People de Sally Rooney. Donc on l'a vu passer partout. Il me faisait trop envie. Il était à 7,70 €. Je me suis pas fait prier. Voilà. On l'a vu passer partout. Il avait l'air vraiment trop bien. Je crois qu'il y a un film qui est sorti ou c'est une série, je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air trop bien. Et en livre gratuit, j'ai choisi Je vous emmène de Joyce Carol Oates. C'est l'autrice des Chutes et de Blonde, donc il y a eu un film qui a été adapté sur Marilyn Monroe, il me semble.
Et voilà. Et donc moi je voulais lire en fait un autre livre de cette autrice parce que j'ai bien aimé Les Chutes, même si c'était un petit peu... il y avait des choses en fait, c'est mis là et ça t'induit en erreur dans son livre et à la fois tu te demandes si c'est limite pas, ça relève pas du rêve, tout ça. Bref, c'était super... moi, ça m'a désarçonnée, voilà. C'était un peu une lecture désarçonnante et j'ai beaucoup aimé sa plume. Donc voilà. Je vous reprends, comme vous pouvez le voir, on a changé de décor parce que je suis rentrée sur Montpellier. J'ai continué de lire le tome 5 des détectives du Yorkshire. Donc là maintenant j'en suis à la page 206. Et voilà, j'aime beaucoup pour le moment. Je vois pas du tout où l'autrice veut nous emmener en fait par rapport à toutes les histoires qui lisent le crime mais aussi avec toutes les autres histoires. Je vois pas trop où elle veut nous mener, donc on verra bien. Il reste encore bien 200 pages, hein. Fait, ouais, 400 pages au moins. Ouais, il fait 430 pages, donc il reste bien 230 pages, donc on verra bien. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup en fait le personnage de Clive. Il mène le livre. Là, c'est vraiment en fait limite le meurtre, on s'en tape. Je veux vraiment voir l'évolution du personnage de Clive parce qu'il me fait délirer. Et ouais, et il me reste 230 pages. J'espère que ça va aller pour lui. Je pense que je vais arrêter ce vlog ici parce que je pense que je vais lire un petit peu, mais j'ai envie de le monter assez vite et de vous le poster. Et de toute façon, je pense que je vous ferai un update lecture du mois de janvier, ou alors le mois de janvier sera dans le mois de février, donc vous saurez ce que j'ai pensé de ce livre parce que je pense que je vais le terminer assez rapidement, j'espère en tout cas. Voilà, j'espère que ce petit vlog, ou peut-être ce grand vlog, je ne sais pas, ce long vlog, je ne sais pas combien de temps il va faire, mais j'espère qu'il vous aura plu, qu'il n'aura pas été soit trop court, soit trop long. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter, à vous abonner et on se dit à la prochaine.